Salut. Alors, je vais répondre à cette question. Normalement, je vais plutôt. C'est pas trop la question qui est, selon moi, intéressante, mais c'est l'une des réponses. Alors, nous avons la question est la suivante. Si tu devais choisir entre Accenture ou SAP, qui choisirais-tu? Ou bien laquelle choisirais-tu? Ma réponse est simple, SAP. Déjà, pourquoi? Parce que Accenture et SAP, c'est pas le même business model. Et quand tu compares, si moi je compare les deux business models, SAP a un meilleur business model et un meilleur avantage concurrentiel parce que SAP a un switching cost. SAP n'a pas besoin de 700 000 employés pour fonctionner globalement. D'accord? Et donc, il y a une certaine récurrence dans les revenus de SAP. Donc, pour moi, ce modèle d'affaires-là est le plus intéressant. Si tu me poses cette question du point de vue quantitatif, franchement, ma réponse peut être différente. Mais si c'est purement business, ce que je préfère d'ailleurs, alors ça sera juste SAP. Ça, c'était pour ma réponse. Vous avez Martin qui a répondu ici que pourquoi pas les deux. C'est également compréhensible si on se base essentiellement sur la valorisation. Bon, la qualité, SAP meilleur que Accenture, mais au niveau ici de la... Enfin, quand je parle de qualité, au niveau de l'avantage concurrentiel, donc l'avantage concurrentiel de SAP est plus fort que celui d'Accenture. Attention, parce que déjà les deux ne font pas la même chose, hein, même s'ils peuvent avoir des liens, mais assez éloignés ici. D'accord? Donc, globalement, pour la réponse de Pascal ici, se tient également. OK. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est cette réponse ici. Et déjà, je remercie toute personne qui va avoir tendance à poser une question ou bien toute personne qui va avoir tendance à répondre à une question ici, posée sur une des vidéos. Donc, le but ici, par rapport à cette rubrique, ce n'est pas de dire que c'est une mauvaise question ou bien c'est une mauvaise réponse. Non, pas du tout. Je donne mon avis. Et je pense que ça pourrait peut-être vous aider à mieux poser des questions, à regarder ce qui compte réellement sur une entreprise, pas à mieux poser des questions de façon... Nous, on pose des questions au business. OK? Donc, il n'y a pas de confrontation ici. Ne l'oubliez pas. Luc, j'espère que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, je vais souvent prendre ici quelque chose qui me semble cohérent avec ton nom. Peut-être que tu t'appelles autrement ici. Disons Lucleg09 répond ceci. SAP fait 33% en 5 ans. C'est bon ça? Et il répond, et en deuxième, il dit, et Accenture fait 5 ans, en 5 ans, fait moins 22%. Encore mieux. Alors, la question qui a été posée, c'est entre les deux, qu'est-ce qu'on choisit? Et on peut choisir du point de vue valorisation, on peut choisir du point de vue business model. Mais on ne va pas choisir du point de vue variation du prix de l'action. Et c'est ça mon problème avec la réponse de Luclerc09. Parce que là, tu nous parles de la variation du prix de l'action qui ne veut absolument rien dire. Le prix de l'action est uniquement là pour nous servir. Il permet uniquement de déterminer si on a une opportunité, d'accord, soit d'achat ou de vente. Et quand je dis de vente, c'est si tu détiens déjà l'action. Donc le prix est là pour nous servir. Et je dis, même, voilà, tu ne peux pas comparer des prix de l'action et dire que telle ou telle entreprise est mieux. Donc ça veut dire ici que Micron Technologies, c'est une bien meilleure entreprise que Alphabet, n'est-ce pas? Vu que Micron a une meilleure performance sur une période de 5 ans. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Bien sûr que non. Micron est bien pire qu'Alphabet en termes de business model. S'il fallait choisir entre les deux, il faut uniquement se baser sur la qualité. D'accord? Je dis bien la qualité. Et c'est uniquement sur ça que moi je vais bavarder. Donc, quand tu parles de SAP à 33% sur 5 ans, tu as pris 5 ans. Pourquoi tu n'as pas pris 20 ans? Pourquoi tu n'as pas pris 30 ans? Pourquoi tu n'as pas pris 40 ans? Donc, déjà le time frame que tu as choisi peut être interprété de plusieurs manières. Quelqu'un d'autre aurait pu choisir 5 mois. Est-ce que ça répond vraiment à la première question posée? Non. Donc le prix de l'action ne doit pas être utilisé pour comparer deux entreprises. On compare deux entreprises, on compare deux business. Deux business. Donc soit tu compares avec les marges, etc. Soit tu compares avec l'avantage concurrentiel, soit tu compares avec la valorisation, et ça revient ici avec les marges, etc. Mais ne compare pas avec le prix. Le prix ne nous donne aucune indication, si ce n'est que sur les 5 dernières années, SAP est plus apprécié que Accenture, mais globalement plus apprécié par rapport à quoi? Si tu prends SAP ici et que tu prends les 5 dernières années, bah, techniquement, en considérant que 2026 c'est l'année 5, donc techniquement on a commencé en 2021 ici, qui était plutôt là, d'ici à là, c'est à peu près 30%.
On est d'accord, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais en réalité, est-ce que tu penses que cette compagnie devrait se négocier à 52 fois les bénéfices en 2025? 52 fois. 52 fois. Ça veut dire ici que tu demandes moins, je dis bien, tu demandes moins de 2% de rendement en achetant cette compagnie à 52 fois. C'est-à-dire que tu t'attends à une croissance très, très élevée. Est-ce que ça nous permet de comparer réellement deux business? Et quand tu prends Accenture, ticker symbole ACN, sur la même période, ok, 2021 à aujourd'hui, 2021 c'est ici, ok. Quand tu prends Accenture sur la même période, est-ce que Accenture, selon toi, aurait dû se négocier à 20 fois les bénéfices ou à 15 fois les bénéfices? Est-ce que Accenture, selon toi, au plus haut pic, à 31 fois les bénéfices, c'était normal? Est-ce qu'elle valait ce prix-là? Parce qu'il faut faire... Là, on revient sur la différence entre la valeur et le prix. OK? La valeur et le prix. Et la valeur ici, oui, ça prend en considération... la valeur prend en considération la qualité même du business, les perspectives de croissance, etc. Le prix, il va juste prendre en considération les attentes du marché par rapport à la perception à la perception de valeur en date d'aujourd'hui. Je dis bien la perception. Parce que ici, on te dit que quand le prix d'une action est à un niveau bas, comme celui-ci, enfin, selon la moyenne qu'elle a connue sur les dernières années, on va se dire ici que la perception de valeur du marché, je dis bien du marché, est très peu élevée. Donc le marché pense que cette compagnie a une valeur bien moins élevée. Or, tu sais que la valeur est un concept qui est lié au business model, à l'avantage concurrentiel, aux perspectives de croissance, à la qualité du management, à l'environnement concurrentiel. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent dans le concept de valeur. Ici, on confond la valeur et le prix. Ça ne veut strictement rien dire. Quand tu compares les cours d'action, tu compares les prix. Ici, la question était sur la valeur. Donc, c'est une mauvaise comparaison. Si on se base plutôt sur l'avantage concurrentiel, SAP a un switching cost très élevé. Le switching cost, généralement, c'est le coût de changement. Pose juste la question de savoir si quelqu'un utilise SAP, est-ce qu'un logiciel SAP, est-ce qu'il est facile pour lui de passer d'un concurrent à un autre en fonction du prix si la qualité est la même? Tu auras la réponse à ta question. Accenture, est-ce qu'on peut passer d'un concurrent à un autre dans la même niche qu'Accenture? Est-ce que c'est plus facile de le faire? Qu'est-ce qui pourrait permettre à Accenture ici de faire à ce que le client reste prisonnier? Est-ce que entre les deux business, laquelle des deux, entre Accenture et SAP, laquelle des deux ici garde le client captif plus longtemps, quand bien même il veut changer? La réponse sera SAP. Laquelle a un meilleur pricing power? La réponse sera SAP. Parce que SAP, si ça tombe en panne dans ton entreprise, tu peux faire faillite littéralement. Accenture, si les consultants décident de ne pas venir faire de partir parce que le prix proposé n'était pas bon, tu peux toujours aller regarder ailleurs. Donc, dans ce domaine, c'est quoi l'avantage concurrentiel donc? Ça peut être le savoir-faire. Est-ce qu'on peut réellement avoir un switching cost? L'échelle également peut être importante, mais à quel niveau? Je pense que ici, on a plutôt un avantage concurrentiel qui est moins fort que celui de SAP. Bref, c'est la réponse juste que je voulais donner ici par rapport à ce commentaire-là. Donc, s'il faut retenir une chose, on ne compare pas deux entreprises en se basant sur le prix, surtout pas sur cette chaîne. Nous, on compare les business, on compare la qualité, ok? Et on compare la valeur. Le prix ne nous sert uniquement à une seule chose, nous sert uniquement à une seule chose, à savoir si c'est une opportunité ou pas du tout. Ok? Ça, c'est si tu veux acheter, mais également si c'est le moment de vendre ou pas du tout. Même si je dis souvent ici que ce n'est pas parce que l'action semble surévaluée que c'est forcément une raison de vendre. On ne vend pas une action parce qu'elle paraît surévaluée. Attention. Il faut faire le même travail qu'au début. On l'analyse comme si on ne l'avait pas. Et on essaie de déterminer si le prix actuel pourrait justifier la croissance à venir. Est-ce que la croissance à venir est certaine? Est-ce qu'elle pourrait se réaliser? Est-ce que les avantages concurrentiels se renforcent? Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'ici, tu vas te dire que le prix de Accenture est bien plus bas que ça, etc. Donc, elle n'est pas intéressante. Déjà, première question, est-ce que ça valait la peine de l'acheter ici? Est-ce que ça veut dire que ça ne va pas valoir $400 un jour? OK? Si ta réponse est oui ou bien non, il faut documenter pourquoi. Bref,
Comparer deux business pour savoir laquelle est meilleure en se basant sur les prix, c'est une mauvaise, c'est clairement ce qu'il ne faut pas faire. On compare des business, on compare l'avantage concurrentiel. On compare par exemple la génération de marge, ce genre de choses-là. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la durabilité de ces différents éléments-là. OK? Bref, n'oubliez pas, en description de la vidéo ici, vous avez le lien vers notre projet. OK? Pour ceux qui veulent nous aider à pouvoir gagner du temps. Il n'y a pas juste le projet, comme je l'ai tantôt dit, vous recevez quelque chose aujourd'hui et vous aurez quelque chose demain. Bref, toutes les informations sont en description de la vidéo. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus jamais comparer deux entreprises en vous basant uniquement sur le prix. Basez-vous sur les marges. Basez-vous sur la qualité sur la qualité. Le ROIC même, c'est même parfois entre parenthèses. OK? Donc, c'est un ensemble d'éléments. Comparer deux business sur le prix, ça ne donne aucune information importante pour un investisseur. Maintenant, pour un spéculateur, je ne sais pas, mais un investisseur, ça ne nous dit rien du tout. OK? Bref, merci, au revoir.